Et bonjour tout le monde. Je vous fais une petite vidéo là, ça fait quelques jours déjà que j'ai pas posté. Déjà je souhaite à tous une très bonne année 2025. Donc voilà. Si j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs jours, c'est parce que je suis tombé malade. Donc malheureusement, voilà, je me suis récemment remis. Et aussi parce que en soi j'ai pas beaucoup joué en fait avec le personnage là, sur les nouveaux serveurs. En fait, en fait, pour que vous sachiez, en fait, j'ai un gros personnage en fait sur Draconiros. Et en fait, je voulais terminer à l'île de Noël. Donc en fait, pour ceux qui connaissent, il faut encore que je tue deux fois le dernier, euh, le dernier grincheux là. C'est un des quatre mobs là. Il y a Rodolphe, le cafard là, et les deux autres là, mais il y a le gros sac là. C'est celui-là que je dois encore tuer deux fois. Pour vraiment terminer complètement l'île. Et après, bien sûr, il me manquera les cadeaux, les petits cadeaux. Et après, j'aurai terminé les succès Noël. Donc en fait, ouais, je me suis vraiment concentré sur ça ces derniers jours. Donc j'ai pas joué plus que ça sur le nouveau serveur. Bon, il y avait aussi plusieurs raisons. Notamment le fait que, vous voyez, je suis niveau 160. Donc j'avais montré durant ma dernière vidéo là où je présentais comment se stuffer avec Osamadas, comment réfléchir en fait pour se stuffer. Euh, donc en fait ouais, dans cette vidéo je vous avais montré au tout début un stuff là, que j'avais prévu pour le 160, donc un stuff AJ. Et ce stuff du coup il me fallait certaines ressources, donc notamment des scapulas de Ben. Et en fait j'ai eu une petite baisse de motivation sur ça. Dans le sens où j'ai fait 7 donjons Ben, je crois. 7 en tout. Et je n'ai droppé aucune scapula. Donc à chaque fois on faisait 7, en moyenne on faisait un tchal minimum. Il y a eu des fois on faisait 2 tchals. J'avais un Dofus Calyptus, j'avais mis 100 de chance au bout d'un moment même pour gagner 10 PP encore. Enfin, pour pour vraiment faire. Pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté, entre guillemets. Je pouvais pas mettre un no moon parce que sinon je perdais vraiment toute utilité quoi. Enfin, je perdais beaucoup trop de dégâts. Parce que j'étais déjà stuffé 80, c'était déjà pas terrible. Mais là ça aurait fait beaucoup trop mal. Donc j'ai fait 7 Benary Pads sans dropper. Donc ça m'a un peu achevé quoi. Entre guillemets, ça m'a un peu achevé le moral parce que j'ai mis pas mal de temps de jeu sur ça. Et voilà, ça m'a un peu saoulé, en fait, tout simplement. Et quand je voyais le prix, je voyais 650 000 kamas. Bon, quand on rapporte le prix à de l'abonnement, ça fait quand même 6 mois d'abonnement pour un scapula de Ben Ripat qui, non, même pas 2 3 semaines, en vaudra plus que 100 000, voire 50 000, parce que plus personne en aura besoin. Ça fait un peu, enfin, c'est un peu ballot, quoi, hein, ça fait un peu mal. Donc voilà, je me suis arrêté sur ça en termes d'avancement. Je crois que pour Tour du Monde, alors je sais plus trop ce que j'en étais dans la dernière vidéo. Mais pour Tour du Monde, j'en suis au Minotote. Donc il faut que je batte le Minotote pour gagner le sabot là. Et voilà. Ou alors le Kimbo. Sachant que l'un ou l'autre, en fait, le stuff 160 devient limite nécessaire quand même. Je pense que je pourrais le passer, mais bon, même moi, je m'amuse plus trop en fait à taper entre guillemets aussi peu, avoir si peu de stats, parce que bon, t'es niveau 80, t'as des mobs, ils commencent à avoir 4000, 5000 HP. Bon, tu tapes à 600 par tour, c'est rigolo quoi, mais bon, quand tu joues avec des mecs qui tapent à 2000 par tour, bon, enfin, c'est pas terrible quoi, on va pas te garder dans beaucoup de groupes quoi. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il faut que, voilà, il fallait que j'avance sur ce stuff. Il y a aussi un bug là enfin, je sais pas trop si c'est un bug ou si c'est normal, mais normalement j'aurais dû gagner 4 galets rayonnants là, avec les événements. Là j'en ai fait 5 la semaine dernière, là j'ai toujours pas eu les 4 galets, donc j'ai un peu le seum. Donc voilà, donc j'ai un peu le seum sur ça. J'avais aussi un peu le seum sur le fait que les roses des sables, les tourmalines, etc. commencent à plus rien valoir parce que tout le monde en fait. Euh, voilà, c'est pas pour rien que je dis ça, je vais vous expliquer après pourquoi. Bon voilà, pas mal de choses qui ont fait que du coup je suis retourné un petit peu sur Draconiros
En plus, voilà, j'ai un ami là, enfin, mon meilleur ami là, qui avait repris sur Draconeros. Donc on a pu faire Noël ensemble, c'était très sympa. Donc voilà, ça m'a permis de faire une petite pause dans ce rush. Et donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de ce que je compte faire parce que voilà, il y a du nouveau. Je pense que je suis pas le seul à le faire en ce moment en fait. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi, ben, en fait en fait dès que j'arrivais pas à dropper mes scapulas de Ben là, c'était quelque chose que j'avais déjà songé parce que ça me cassait un peu les pieds de devoir dépendre des gens et puis même de pas pouvoir un peu farmer comme je voulais quoi. Mais donc voilà, du coup bah, il y avait plusieurs possibilités qui s'offraient à moi. Soit j'arrêtais complètement le personnage ici, bon, ce qui était très dommage parce que j'avais commencé à faire des bonnes choses. Soit, bah, je vous le donne en mille, hein, bah, soit on change de serveur en fait et on passe sur un serveur multi. Donc pourquoi un serveur multi? Alors bon, certains gros youtubeurs l'ont déjà présenté, mais c'est vrai que bah, pour le coup, bah, ils ont plus ou moins tout expliqué en fait. C'est que un joueur monocompte a beaucoup plus de chances de s'épanouir sur un serveur multicompte qu'un serveur monocompte. Euh, Bon, bah, je vais reprendre de toute façon les exemples de Use, hein, parce que je sais pas si tout le monde a vu la vidéo. Je vous invite à la voir d'ailleurs, parce que pour le coup, il a vraiment tout expliqué. Et c'est vrai qu'il y avait même des choses auxquelles je n'avais pas pensé, mais voilà, qui sont bah, tout à fait pertinentes aussi. C'est-à-dire que sur les serveurs multi, bah, les joueurs, ils jouent en team de 8, ils jouent en team de, enfin, voilà, ils jouent en team de 4, team de 6, team de 4, enfin team de 2. Voilà, ils jouent en solo. Euh, mais le fait est qu'ils drop beaucoup plus. C'est-à-dire que chaque personne qui joue 8 comptes, bah admettons, il y a 6000 personnes qui jouent 8 comptes, bah, ça fait au final beaucoup plus de personnages. Donc, beaucoup plus de ressources générées, bon, aussi beaucoup plus de stuff aussi à faire. Mais les stuff, comment dire, se font assez facilement quand il s'agit du nombre de ressources mob. Donc voilà, je vais vous expliquer plus tard où est justement l'argent à se faire. Et donc du coup, attendez, excusez-moi. Ouais, excusez-moi. Je disais, oui, oui, c'est ça. Plus de ressources, bah, qui dit plus de ressources dit pas forcément autant de demandes. Surtout, ça dépend du stuff que vous faites, parce que si la majeure partie des gens se stuff bi-éléments ou alors plus d'un élément qu'un autre, bah, les ressources indirectement des items d'autres éléments vont baisser. Déjà qu'elles vont pas valoir grand-chose, et puis surtout bah, le fait qu'il y ait beaucoup plus de ressources, bah, les prix vont baisser en fait indirectement. Donc les prix sont plus intéressants sur serveur multi pour un joueur monocompte. Euh, les comment dire, les joueurs multi-comptes qui jouent à 8 comptes ne vont pas se prendre la tête par exemple à farmer les 10 000 roses x 8, donc à faire 80 000 roses avec un seul compte pour faire 8 Dofus pourpres. Les gens qui font du multi-compte à 8, ils vont tout simplement farmer les ressources de malades, ils vont faire des ventes faramineuses, ou alors limite ils vont faire du Coliseum à 3, enfin voilà, ils vont se débrouiller pour pouvoir acheter derrière 80 000 roses. Ils vont préférer acheter ces roses, et c'est là que les joueurs monocompte interviennent, parce que justement c'est un très bon compromis en fait entre le multi-compte et le monocompte. C'est que les multi-comptes servent les monocomptes, et les monocomptes servent les multi-comptes, notamment pour les tourmalines et les roses des sables. Et ça a pas loupé en fait. J'ai été voir sur les serveurs multi. Et les tourmalines valent actuellement 3 fois plus cher que sur les serveurs monocompte. Quel que soit le serveur multi d'ailleurs. Et c'est pas des choses qui vont changer parce que justement ça va pas aller en s'améliorant. Parce que plus on avance dans les niveaux, plus les staffs vont demander une quinzaine de tourmalines. Et donc la demande en tourmalines va exploser. Surtout que les joueurs après, bah, ils vont vouloir faire du colis, ils vont vouloir avoir plusieurs stuff, ils vont refaire des persos, enfin voilà. Donc ça va être amené, voilà, ce sera toujours des ressources dont on aura besoin. C'est comme des galets en fait, les tourmalines. C'est clairement, faut voir ça comme des galets. Alors beaucoup moins utile quand même, mais voilà, c'est comme des galets. Et donc du coup, bah, voilà, ça rend l'activité monocompte extrêmement intéressante. Autre point positif que j'ai pu faire en visitant les serveurs, c'est que les métiers
les métiers de récolte en fait sont pas trop faits en fait, puisque pareil, ça implique de jouer un seul personnage. Quand toi t'en joues 6, 8, bah tu t'en fous en fait. Tu vas juste acheter les ressources pour monter les métiers si t'en as besoin, ou sinon bah, juste tu t'en moques en fait. Tu vas juste acheter les ressources métiers quand t'en as besoin, et puis voilà. Et c'est ce que d'ailleurs la plupart des gens font, parce que le métier de récolte, bah, c'est pas forcément le plus rigolo à faire. Et chose que je comprends aussi. Voilà. Donc j'ai vu aussi que le métier de récolte était beaucoup plus accessible que sur Monocompte. J'ai pu voir aussi que les galets étaient beaucoup plus chers aussi sur multicompte que sur monocompte, parce que la demande est plus forte, forcément. Euh, et, euh, et après, bah, globalement, bon, bah, il y a moins de joueurs, certes, je pense qu'il y a quand même, je pense, qu'il y a moins de joueurs que sur monocompte. Mais après, d'un côté, bah, monocompte, une fois que tu as ton stuff, bah, vous l'avez vu, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait tourner beaucoup l'économie, hein, si on veut. J'achète très très peu au final. Tous les galets que j'ai, je les ai fait moi-même. Il n'y a que les artefacts que j'ai achetés un par un. Voilà, mais je les ai achetés quand ils étaient à bas prix. Les stuff que j'ai fait, bah, je les ai fait moi-même. Je les ai craftés moi-même. Il n'y a qu'un cœur de Sordide, là, enfin de Mantiscore, pardon, que j'ai acheté moi-même. Voilà, et ce stuff là, bah, je suis niveau 160, j'ai toujours mon stuff 80. Mon GNO PPM, c'est moi qui l'ai crafté. J'ai juste acheté les gars PM pour faire le PM. Enfin, voilà, je participe pas tant que ça à l'économie, et je pense que beaucoup de joueurs monocompte aussi sont dans cette optique-là. Tandis que des joueurs multi vont beaucoup plus participer à l'économie, parce que des activités vont vraiment pouvoir se permettre de les zapper, parce que pour eux, enfin, voilà, les kamas sont tellement faciles à faire pour les gens qui sont en team de 8 que, ben, en fait, voilà, ils peuvent les dépenser en fait pour juste gagner du temps, pour acheter 8 fois, 8 fois 10 000 roses des sables. Un joueur monocompte, mettre 2 millions de kamas, bah, si tu fais pas de colis, franchement, et que tu as besoin d'un stuff pour faire des donjons qui vont te rapporter des ressources rentables, malheureusement, pour faire 2 millions, tu vas mettre beaucoup plus de temps que les gens qui jouent en team de 8. Ça, c'est sûr en tout cas. Donc, du coup, bah, les gens sont un peu plus proches de leur kamas, moi en tout cas, c'est mon cas. Donc voilà, donc on fait un peu plus attention que les joueurs multi. Donc ça, c'est un, donc ça, c'est un des avantages aussi. Donc, du coup, ça nous amène à la conclusion. Donc voilà, moi je vais, je vais bouger en fait sur un serveur multi-compte euh, pour, euh, pour jouer en duo compte. Alors je joue en duo compte parce que bah, déjà c'est un mode de jeu que je n'ai jamais pratiqué en fait, je n'ai jamais joué en duo compte. J'ai joué il y a très très longtemps, il y a 4 5 ans, je jouais en 4 comptes. Je faisais notamment du PL Nidas là, avec de Kra, un Roublard, un Énu. C'est ce que j'aimais faire, ça faisait des camas, et voilà, le donjon m'amusait beaucoup. J'aime toujours aussi beaucoup le donjon aujourd'hui, hein. Mais voilà, c'est la seule team de 4 que j'ai fait, sinon j'ai toujours été plus ou moins un joueur solo. Mais là, un duo compte, moi c'est quelque chose qui m'a tiré parce que j'avais envie de tester, et je pense que c'est le parfait compromis pour faire un peu tout ce qu'on veut dans le jeu et avoir une certaine autonomie aussi. Donc voilà. Donc c'est les raisons qui m'ont poussé un peu à vouloir faire ça, à vouloir tester un peu le duo compte. Voilà. Donc quant à la classe que je vais faire en duo compte, bah ça, voilà, je suis encore dans l'hésitation. Je peux vous laisser, d'ailleurs, je peux vous laisser donner votre avis, hein, d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que vous aimeriez voir? Moi, voilà, je vais vous donner les choix que j'ai. Ça va pas être très, ça va pas être hyper original, hein, c'est le choix entre l'un et l'autre. Alors, ça va être tout simplement soit un Sadida. Moi, Sadida, j'aime beaucoup la classe, surtout ce qu'elle est actuellement, en fait. J'aime beaucoup le côté infection des mobs et frappe de zone. Je me dis qu'avec un Osamodas, ça peut être très très bien, parce qu'avec le RAL PM, du coup, les mobs ils bougent plus. Enfin voilà, je me dis que ça part une des grosses faiblesses de Osamodas, à savoir sa vulnérabilité. Voilà, donc c'est une classe que je voulais faire. Ou sinon, tout simplement, on se fait un kiff. On fait un deuxième Osamodas. Parce que tout simplement avoir deux tofu dodus en même temps, avoir enfin voilà, avoir les dragons qui peuvent heal l'autre Samonas à 100%, en fait ça part aussi le fait que le Samonas soit faible en soins. C'est-à-dire qu'en fait le Samonas peut prendre soin de l'autre en fait, en fonction des combats.
Par exemple, il peut y avoir un Samodas, on va le jouer Cactère par exemple, et l'autre on va le jouer Feu Soin Régène. Donc je pense que ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être quelque chose à faire. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, voilà, c'est les deux classes avec lesquelles j'hésite. J'aurais plus un penchant pour le deuxième Osamonas pour l'instant. Voilà, dites-moi si ça peut vous plaire. Voilà, donc du coup, comment j'organise mon départ? Bah, c'est très simple. Bon, déjà, vous voyez que j'ai regagné des kamas, bon, alors que alors que je n'ai pas joué. Donc, j'ai pas regagné de kamas, je vous rassure. J'ai tout simplement bah, vendu l'enclos que j'avais acheté. Donc, je l'ai vendu. Alors, j'ai vendu ce matin. J'ai voulu le vendre assez vite parce que je savais pas quand j'allais vouloir déménager de serveur, entre guillemets. Donc je voulais le vendre vite, parce qu'il reste encore beaucoup d'enclos 12 places à vendre, à abandonner. Donc je me suis dit que bon, voilà, le mettre trop cher, bah, ça allait pas être intéressant pour les gens. Donc je l'ai mis à 3 250 000, je crois. Je l'avais acheté 2,8 millions, donc je me suis quand même mis un petit bénéfice de 400 000. C'est toujours ça de prix. Je l'ai vendu en une journée, donc voilà, ça s'est bien fait. Peut-être j'aurais pu le vendre plus, peut-être moins. Moi, ça m'allait. Parce que de toute façon, il fallait que je le vende vite. Et là, vous voyez que bah, j'ai toujours ma petite maison en vente. J'essaie d'en tirer, bon, j'essaie d'en tirer 3 millions. On verra si elle se vend ou pas. Si jamais elle se vend, de toute façon, j'ai un personnage là que j'ai fait là, sur ce serveur qui récupérera les kamas. Et puis, bah, je verrai ce que j'en ferai. Enfin, je les mettrai. Enfin, si les migrations sont toujours disponibles, bah, peut-être que je les mettrai sur une nouvelle mule que je transférerai sur le serveur où sera mon Samonas. Et puis voilà, parce que de toute façon, je vais devoir faire des mules comme ça, puisque bah, je vais vous montrer mon coffre. Et les artefacts, ça pèse une brique, et j'ai pas assez de pods, c'est pour ça que je suis pas notaire d'ailleurs. J'ai 7000 pods maximum, dont 1800 qui sont pris. Et bah, faut compter à peu près. Donc ça vous fait 300, 1500, ouais, à peu près. Ouais, bah, faut compter 8000 pods, à peu près, rien que pour les artefacts. Bref, faut tout ce que j'ai, enfin, voilà, ça se fera forcément en plusieurs fois, le voyage. Donc, faudra que je rapatrie des mules à chaque fois avec les artefacts pour les récupérer. Et ainsi, un peu récupérer tout ce qu'il me faut. Donc ça, c'était pour faire mes stuff et tout. Donc, je vais bien entendu prendre tout ça avec moi, hein. Je vais prendre tout ce qui me permettra de crafter mes stuff une fois arrivé. Euh, et puis, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, j'ai fait gaffe à quoi aussi? Bah, j'ai fait gaffe aussi au prix des gels au ppm, voir si c'est plus intéressant d'en acheter un là ici, parce qu'il m'en faudra un deuxième du coup. J'ai regardé aussi le prix des pépites pour acheter un deuxième Montilier, parce qu'il m'en faudra aussi un deuxième. Voilà, tout simplement. Euh, Quoi d'autre? Euh, Bah, je crois que c'est à peu près tout dans l'organisation. Alors oui, une chose que j'avais fait aussi, euh, que j'avais faite, pardon, c'était bah, m'abonner un an, tout simplement. Je me suis abonné un an avec mon petit Osamodas là. J'avais payé 1,4 million. En fait, vraiment, je profite du fait que ça vale que dalle de s'abonner un an. Je vais faire d'ailleurs de même sur le deuxième compte, comme ça je serai vraiment tranquille pendant un an. Donc je vais abonner un deuxième compte là pendant un an. Et voilà, je pense que je vais. D'ailleurs, je pense que dès que j'aurai quelques kamas ou autres, que je serai vraiment bien, je pense que je prolongerai aussi cet abonnement. Alors, le prix des Ogreen, je crois, est 2 fois plus élevé sur Multi, mais ça reste quand même un montant, on va dire, très faible, compte tenu du prix que ça représente, enfin, du temps que ça représente de faire les kamas pour. C'est-à-dire que là, ça me prendra enfin, 2,8 millions pour abonner un an. 2,8 millions, tu les fais, même si c'était très lent, tu les fais en 2 semaines maximum, hein. Donc en 2 semaines, t'as un an de jeu garanti avec deux personnages. Enfin, c'est voilà, c'est incroyable. Donc je compte profiter du fait que les Ogreen soient très peu chers pour vraiment abonner au max. Parce que de toute façon, ça va remonter avec le temps. Et voilà, parce que de toute façon, les items, enfin les ressources en dessous de niveau 200 vont baisser avec le temps. Voilà, c'est que à mon avantage maintenant d'un peu souffler, d'un peu laisser passer le rush, parce que voilà, la fin du rush est pour bientôt. Moi, pour ma part, j'ai arrêté de le faire hein, depuis quelques jours déjà. Et voilà, donc ça présente pour moi que des avantages de prendre mon temps maintenant et de vraiment faire les choses bien.
Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous, en commentaire, vous comptez aussi migrer de serveur. Dites-moi si ça vous a effleuré l'idée. Dites-moi si je vous ai donné l'idée, l'envie de le faire. Et puis, bah, n'hésitez pas à me dire quelle classe vous voulez en deuxième entre Sanida et Osamodas. Si voilà, une qui vous plaît en particulier, s'il y a un gameplay que vous aimeriez voir. Moi, je pense que le double ça peut être vraiment très très marrant à voir. On peut faire des choses très très sympas. Donc voilà, pour l'instant, je pense que je vais partir sur ça. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, encore une bonne année, et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, bonne journée à vous.